Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Aude. Salut tous. Bonjour à tous. On a vérifié que tout allait bien et on va pouvoir commencer aujourd'hui une enquête sur un sujet qui va se présenter à nous spontanément, s'afficher sur cet écran qu'on a fait apparaître. Alors, ce que je vois, c'est des disques solaires. Mais je parle bien de disques, c'est-à-dire, tu sais, je me retrouve en Égypte. Tu sais, les pharaons, on représente ce disque solaire, tu sais, en or, Oui. que même le pharaon porte sur sa coiffe au moment. Et nous trois, c'est comme si on était concernés par ces disques solaires en or. Je vois ça là pour le moment. Alors quand tu parles de vous trois, Didier, Nathalie et moi. D'accord. Tu peux m'appeler à tes côtés? Oui, tu es là, rassure-toi. Mais il y a quelque chose là, je sais pas quoi. Et ça touche à l'Égypte ancienne, ça nous concerne. C'est marrant parce que quand tu as demandé qu'un sujet s'affiche sur notre écran, j'ai eu une information sur le soleil, comme une nouvelle information, comme quelque chose de différent. Et puis toi, Marie-Jo, tu parles sur ce disque solaire. C'est encore une fois. D'accord. Didier? Alors c'est drôle parce que c'est complètement à côté. Et je voyais, mais en même temps il y a un lien parce que en fait je voyais je voyais comme si on était hors saison. C'est-à-dire c'est pas la saison. Là on s'attend à vivre l'automne en France et c'est pas l'automne. J'ai l'impression de voir comme le printemps. Je voyais un pré avec des petites clochettes de fleurs, des fleurs nouvelles qui émergeaient et ça me fait penser à une énergie de renaissance, comme si c'était un nouveau jour. Il y a quelque chose de nouveau. C'est pas ce qu'on attendait, quoi. Alors c'est pas c'est pas dans le cycle habituel. D'accord. Alors peut-être que justement c'est dû au soleil qui est différent, je sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec les énergies nouvelles? Autre temps, autre espace. Tu vois, c'est comme si on était ailleurs. Et en même temps, oui, moi j'ai cette sensation quand je vois ton champ, Didier, avec toutes ces fleurs, etc., cette ambiance pascale, tu vois, du printemps, de Pâques, de la résurrection, en effet, de la lumière, en fait. Ça me parle beaucoup. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est là, en effet, en ce moment, quoi, dans l'ici et maintenant, en tout cas. Oui, puis en plus, c'est physiquement, c'est vrai que dans la matière, on vit actuellement une douceur qui n'est pas commune. Qui n'est pas commune à la période. Il fait 30 dans le sud de la France en ce moment, fin octobre, quoi. Waouh. C'est pas habituel. Je suis en train de faire le lien entre ce que disait Marie-Jo et toi, Didier, et ce que je percevais en tout début. Ces disques solaires qui remontent à l'Antiquité égyptienne. Il y a et aujourd'hui, il y a comme si on rendait au soleil son vrai sens, sa vraie information, sa vraie identité. Oui, je confirme. Et ces disques, je sentais vraiment un détournement à un moment donné de cette énergie solaire. Elle a été détournée, c'est ça que je sentais. Jusqu'à détourner l'énergie solaire. C'est aller jusque-là. C'est ce que c'est venu me dire. D'accord. Oui, comme si on devait retrouver le sens profond du soleil pour nous.
quel est notre lien avec lui, profondément. Et il y a un lien extrêmement puissant. Oui. Extrêmement puissant. Et moi, je l'ai même vu, tu vois, une fois où, justement, quand je conscientisais, tu vois, quand je voyais, tu vois, dans ce vortex au-dessus de mon chakra couronne, ce couple sacré qui s'enlaçait et qui partait vers la source. Il y a un moment, j'ai eu un retour, tu vois, je voyais le lien, parce que je regardais le soleil en même temps à ce moment-là, tu vois, et ce lien entre le soleil et moi, dans ce lien-là également, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. C'est comme si la lumière du soleil, la lumière tout court, même je dirais, la lumière divine, passait à travers ce lien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça a été très fort, cette reliance. Hein. C'est comme si directement, tu vois, tu recevais la lumière. À travers C'est ça. C'est ça. Ça vibre fort, là. Tout ce que tu viens de dire. Et j'étais en train de, en même temps, conscientiser, de voir que le soleil est une source en lui-même. Et ce que tu ressentais, Marie-Jo, c'est que ce soleil à travers toi, c'était la source à travers toi. C'est ça. Et ce sont toutes les informations de la source à un moment donné au travers du soleil qui ont été corrompues, détournées. Sachant que on est en tant qu'être connecté à cette source et à ce soleil et ces codes dont on a déjà parlé, qu'on a déjà perçus, qu'on reçoit de cœur à cœur avec ce soleil ou au travers du corps de notre peau même. J'avais vu que même notre peau s'informe à partir de ces codes solaires. C'est comme si là, du fait de notre éveil, de nos nouvelles vibrations, ça avait un impact aussi sur le soleil, comme tout est en interaction, et redonner une puissance innée de ce soleil vierge. Oui, bien sûr. Alors j'ai le mot Ra. Oui, R-A, bien sûr. Accent, et comme si c'était l'origine. Exact. Comme si, avant que ce soit détourné, justement par un peu le clergé égyptien, comme nous, notre clergé chrétien et autres. Hein. Et tu vois, c'est comme s'il y a eu ce message direct qui a été donné par cette entité qu'on pourrait appeler Ra. Hein. Oui. Et c'est justement cette canalisation qui avait eu lieu, comment ça s'appelle, tu sais, le livre de Ra, je crois, hein, c'est ça, non je sais pas. Peut-être. Oui, ça me. Je veux dire. Il y a vraiment eu c'est Ra parle au Ra. Et il y a une canalisation extraordinaire là, justement, sur énormément de choses au niveau des codes, au niveau de ce que nous sommes, au niveau de comment ça se passe, au niveau de, tu vois, comment ça fonctionne même. C'est ça. Ça le me livre parle de Ra. complètement. Oui, je crois que c'est le livre de Ra, c'est ça. Je connais pas. Hein. Je l'ai pas lu ni ni pris connaissance de la canalisation, mais tout ce que tu dis, c'est vraiment ce qui me parle au plus profond de moi depuis longtemps. C'est plus quand on dit entité, c'est vrai que ça peut avoir une connotation parfois. Oui, mais tu vois, négative, une énergie, c'est cette énergie solaire. Vivante, consciente en fait, qui est vraiment la représentation de cet être qu'on nomme Ra et qui a été ensuite détourné. Donc on s'est approprié cette identité. Exactement. Voilà, au travers de toujours les mêmes. Ouais. Didier ? Ouais, moi je perçois dans la nature quelque chose de tout simple. Alors le soleil, quand on le perçoit, on le perçoit au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Mais à tout moment de la journée, alors je perçois un échange de la terre au ciel, au soleil, et comme si on se reconnaissait, comme si on se basait plus sur notre montre pour avoir l'heure,
mais juste en sortant et on regarde et on se dit tiens, il doit être à peu près à telle heure. Ah, oui. Tu vois, et on perçoit ça, et on perçoit une nouvelle vibration. Je perçois aussi, en fait, des choses tout à fait naturelles, et comme si on s'harmonisait avec la nature, avec les animaux, avec ce qui vit dehors. Et nous aussi, on ressent en ce moment ce retour à des choses simples. Enfin, je perçois beaucoup particulièrement ça. Et comme si, je sais pas, on va se dire se coucher comme des poules avant de se coucher au moment du coucher du soleil. Oui. Mais comme si, voilà, on percevait ça et la vibration de la reliance. Il y a comme un nouveau cycle. C'est comme si, alors là, vous avez toutes les deux parlé d'un cycle en Égypte et rappelé Ra. J'avais l'impression que c'est comme un cycle. On retrouve un moment de l'histoire. C'est ça. C'est ça. C'est un retour aux origines. Exactement. La Moi, je nature. vois mon lien au soleil qui est incroyable, en fait. C'est-à-dire que le matin, je regarde le lever du soleil chaque matin. Et le soir, pareil, le coucher du soleil, c'est des moments privilégiés pour moi. Ouais. Et je suis reliée, tu vois, à ce moment-là, très fort. Quand je partais, tu vois, travailler, quand je prenais mon TER, tu vois, pour aller sur Paris, et je voyais ce lever du soleil chaque matin qui était immense, tu vois, magnifique, quoi. Il y avait des soleils orange, tu vois, qui se levaient dans ce ciel, c'était extraordinaire. Et cette joie intérieure que je ressentais à chaque fois, tu vois, comme cette salutation au soleil, cette incantation j'ai l'impression, qui remonte sur des siècles et des siècles, tu vois, justement de chanter, tu vois, le retour de la lumière, quoi. Oui. Et le soir, pareil, tu vois, cette énergie magnifique que l'on ressent au coucher du soleil. Et moi, j'ai passé des heures à contempler des couchers de soleil, mais tu vois, surtout toutes les latitudes, je vais à dire, tu vois. Mais c'est cette reliance que je sens en moi très forte, tu vois, au soleil. Et j'ai eu la grâce de voir un jour le soleil danser. Tu vois, c'était quand au crépuscule, tout doucement, tu vois, le soleil commençait vraiment à descendre, se rapprocher de l'horizon. Et j'ai vu cette boule, tu vois, danser sur elle-même, tu vois, et ça déployait toutes les couleurs, tu vois, du bleu, du rose, du jaune, c'était incroyable. Il tournait sur lui-même à une vitesse phénoménale. Et en même temps, c'était tellement joyeux, tu vois, c'était la vie, c'était la joie, c'était une énergie, mais incroyable, tu vois, et je contemplais ça, la danse du soleil. Et c'est magnifique à voir, tu vois, c'est waouh. Et tu sens tu vois, c'est cette joie qu'il nous diffuse, c'est incroyable. Je sais pas comment décrire, mais et c'est ça, tu vois, je sens que je suis tellement reliée au soleil. Mais toutes les pores enfin, tu vois, de ma peau, de toutes mes cellules, tout mon corps, toute mon âme est reliée au soleil. Tu vois, c'est incroyable. Et depuis que je suis toute petite, depuis toujours, je le sais en moi. C'est ça. Je le sais en moi. Ouais. Ouais, je pense qu'on l'est tous, on l'est tous, parce que c'est vrai que là, tout ça, c'est de la conscience aussi. Et je voyais, on a tendance à toujours vouloir prendre soin de Gaïa, la soigner, la remercier. Et je m'apercevais là que le soleil est comme en demande aussi. Il est important d'envoyer de l'amour aussi à ce soleil qui nous réchauffe, qui nous porte, qui nous nourrit, et qui nous donne la vie. Il est pas, oui, voilà, il est pas épargné par les forces non plus négatives. Et c'est vrai que le fait d'être en interaction constante avec les éléments demande à ce qu'on s'occupe aussi de lui quelque part. Et je sens que là, l'énergie est plus douce, son énergie est plus douce
qu'il y a quelques années, quelques décennies, ça commence, c'est comme si c'était moins violent, moins agressif. Et ça, c'est un réencodage de cette interaction entre l'humain originel, on va dire, à partir de son cœur, Oui. et son lien aux éléments. Oui. La terre, le feu, l'eau aussi, l'air, Les astres. les terres. C'est fou, et je vois, tu vois, comme si nos frères égyptiens de l'Antiquité nous essayaient de nous traduire ça, tu vois, de nous envoyer ce savoir, cette connaissance, en fait. Tu vois, de nous transmettre cela. Et ce disque d'or, tu vois, très rond, j'en ai vu un dans les expositions de tout tant qu'avant à Paris. C'est magnifique, ce disque d'or poli, tu vois, c'est waouh. C'est très, ça te touche très profondément et tu sais pas pourquoi, tu vois, mais tu sens qu'il y a un sens très profond là, il y a quelque chose. Je l'ai perçu, et après je te laisse, pardon Didier, et je rebondis juste sur Marie-Jo, parce que je l'ai perçu, cet être qu'on nomme Ra, dans mes premières méditations avec ce disque. Et c'est vraiment sa représentation, ce disque, autour de sa tête, tel qu'on le représente d'ailleurs sur les hiéroglyphes. Et j'ai senti une puissance, mais tellement bienveillante. Et j'ai pas compris ensuite quand j'ai commencé à lire des choses qui disaient le contraire. Et aujourd'hui, au travers de toutes ces explorations, j'ai compris le détournement de l'origine de Ra. Voilà. Okay. Alors du coup, moi je percevais, en lien avec ce que disait Nathalie juste avant, quelqu'un dehors qui prenait quelques instants et ça fait le lien, en fait, en conscience, nous faisons le lien entre le soleil et la terre. Nous sommes des antennes et je voyais cette personne avec le cœur ouvert, la poitrine ouverte, ça rayonnait comme si le rayon du soleil venait dans son cœur et partait dans la terre et il y avait un échange d'énergie comme un canal de lumière qui passait à travers ça. Et voilà. Et effectivement, tu parlais de la terre, de Gaïa, qui a besoin de notre aide et tout. Dont on a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide et puis qu'on sentait un peu faible actuellement. Et on vient juste de parler des fréquences du soleil et de l'énergie du soleil qui a été détournée. Et dans ce que tu expliquais, je percevais vraiment au moment où tu en as parlé, c'est cet être qui était dans son jardin, qui était dehors, qui prenait juste quelques instants pour ressentir ça. Et bien ancré, je le voyais bien ancré, et puis ça faisait un canal d'énergie justement entre tous ces pôles. D'accord. Et là, récemment, il y a eu une éclipse lundi, entre midi 2. Vous pouvez regarder les informations que la lune, ça peut nous communiquer. Ouais. La lune qui passe. Bon, c'était partiel, à moitié, même pas au quart devant le soleil. Alors même si c'est pas le printemps en ce moment, ce qui m'est venu après, c'est que c'est le printemps d'une nouvelle ère. D'accord. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Poétique, ça. Ah oui, ça résonne. Le printemps d'une nouvelle ère. Ça vibre. Ouais. Bien sûr. Et ce nouveau soleil dont on parle, que j'ai perçu aussi, c'est ça, c'est ce soleil retrouvé quelque part. Alors, oui. Et tu vois, depuis tout à l'heure, on me dit, vous êtes les fils et les filles du soleil. Et ça résonne, tu vois, comme là aussi, on retrouve, tu vois, comme quand on retrouve notre reliance à la source, tu vois, reliance à Dieu. C'est la même reliance. Il y a quelque chose là qui à découvrir, à accueillir aussi, quoi. Vraiment.
Ah, j'entends. Ah, oui. Pardon. Si, vas-y. Quand je regarde l'éclipse, je regardais un petit peu ce que ça me disait. J'entendais mise à niveau. Ah oui. Mise à niveau, il y a Ok. eu quelque chose qui s'est enclenché. Je sais pas quoi encore. Je regarde. D'accord. Moi, j'ai fait le lien avec le feu divin. Dernièrement, j'ai vécu un truc que j'ai pas compris. C'est la première fois que je vivais ça, où je me suis vue en feu. Tu vois, des fois, je recevais le fait que j'avais mon cœur en feu, hein. Mais là, je me voyais en feu, tu vois, de la pointe de mes racines, et je parle de mes racines hein, dans le sol, hein, jusqu'à ma connexion à la source. Comme si j'étais ce tourbillon de feu, tu vois, ce feu divin. Alors c'est aussi le feu de la purification et de tout ça, mais cette reliance, tu vois. Et c'est la première fois que je me voyais comme ça. Et j'étais cette torche de feu, ce tourbillon de feu, tu vois. Et là, on me fait voir, ça y est, tu te rappelles quand je regardais le soleil, tu vois, et je faisais le lien avec la reliance au soleil, pareil. Nous sommes issus du feu. Tu vois, ce feu d'esprit dont on parle, ce feu divin. Et le soleil, là, il a un rôle très particulier, je le sens. Il y a quelque chose là, qui est essentiel. J'entends aussi que dans chaque éclipse, il y a une information à récupérer. D'accord. C'est ça. Alors on parle qu'effectivement, là, c'était devant la constellation du Scorpion et que donc ça serait une régénération. Ah oui. Ah bah d'accord. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est ça. En plein Donc dedans. Marie-Josée, tu vas renaître de tes cendres, tel le sphinx, le phénix. Lapsus. Oui. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est La vraiment... purification, tu vois, que l'on est tous en train de vivre en ce moment, Oui. hein, parce qu'on sent bien que c'est plus qu'un nettoyage en ce moment, hein. C'est Oui. vraiment une purification, hein. Et c'est de pair avec notre élévation, hein, avec nos retrouvailles d'âme, hein, avec tout. Tu vois, tout est lié, tout est relié en ce moment. C'est dingue, cette vibration du cœur dont on parlait tout à l'heure, hein. Oui, très important de suivre la vibration de son cœur. Ouais, alors justement, je perçois quelque chose, il n'y a pas besoin de grand cérémonial, c'est juste se sentir bien dehors dans la nature, à l'endroit où on se trouve et percevoir ça. C'est la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de notre tête, le soleil. Et là, l'air qu'on respire, l'eau qui constitue notre corps en grande partie. Ouais, et du coup, on se sent léger et il n'y a pas besoin de grand cérémonial, hein, c'est juste se sentir bien dans le moment présent, en fait. Juste dans cet instant. Ça peut durer que quelques secondes. Et là, apprécier, comme tu dis, cet air qui nous entoure, que l'on respire et l'endroit où on vit sur Terre. Et ça, multiplié par tous les êtres en conscience, ça restaure ce courant d'énergie. Oui. Bon, on me fait voir, tu as l'importance d'offrir son visage au soleil. Hein, je pense qu'on le fait spontanément souvent dès qu'il y a un rayon de soleil, on lève la tête. On en profite. Sentir voilà, cette chaleur sur nous. Et je sens, on me montre, tu vois, cette reliance aussi dans nos yeux. La lumière qui passe dans nos yeux, la lumière du soleil qui passe dans nos yeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder le soleil, au contraire, hein, tu vois, mais quand on dit qu'il y a du soleil, tu vois, toutes les couleurs renaissent, hein, ça redonne la vie à énormément de choses. Et je vois, tu vois, cet éclat du soleil dans mes yeux, comme si ça aussi, ça avait du sens profondément. C'est-à-dire comme si ça rallumait quelque chose en moi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Comme s'il y a une reliance là aussi. Tu sais, quand on dit que le regard, hein, est notre regard et notre, comment on appelle ça au niveau de l'âme, une fenêtre. Une fenêtre sur notre âme. C'est vraiment le point de communication primordial, nos yeux.
quand on se regarde, quand il y a ce regard, tu vois, où il y a une reconnaissance, où on peut plonger dans l'autre, on peut savoir qui il est. Ce regard de Jésus qu'on voyait la dernière fois, hein, où on plonge dans l'univers, quoi. Et c'est pareil, tu vois, et le soleil, tu vois, dans nos yeux. Il y a quelque chose de très joyeux, de très, très ludique, je veux dire même, comme si la lumière passe, tu vois, là aussi. Et ce rayon de lumière, tu vois, dans nos yeux, qui font voir la beauté de la couleur de nos yeux même, j'allais dire, tu vois, c'est aussi simple que ça, mais ça a tellement de sens. Il y a quelque chose là de très, très fort, Ouais, très fort. Oui, parce que le spectre de la lumière du soleil est beaucoup plus important que Ça. finalement notre lumière artificielle. Voilà. Ah bah oui. Tout prend son éclat, tu vois, avec le soleil. Tout prend son éclat. Hein, les feuilles d'automne, tu vois, au soleil, c'est une merveille. C'est jaune, c'est rouge, c'est un émerveillement. Hein. Alors que quand il n'y a pas de soleil, c'est terne. Tu vois ce que je veux dire, hein, C'est tout Et là, gris. tout prend sens. Tout prend sens. Et il y a quelque chose de très profond, je pense, derrière. Oui. C'est c'est une symbolique très très forte qui remonte au peuple premier, au peuple ancien, à la nuit des temps. Et on parlait de l'Égypte. J'étais renvoyée aussi à la culture amérindienne. Encore une fois, avec ce Bien lien au sûr. soleil, Bien le sûr. chant, les chants, les danses, l'appel, la communication avec les astres et le soleil. Et c'est sans soleil, on ne vit pas. Non, il n'y a pas de vie. Ah, Dans Il chaque n'y a pas de vie. galaxie, dans chaque système, il y a un soleil pour Oui. puisse et Pour la vie. Oui. c'est ça. Il faut l'eau aussi, Ça. il faut l'air aussi. Et oui, La Le terre. noyau. mais Tu te l'un n'est pas rappelles sans le noyau? l'autre. Oui, Le noyau, oui. le soleil, c'est avec Mais oui, notre système solaire, ça prend sens ça aussi. mais Il y a quelque chose de voilà, très fort là. ouais, tout prend sens. Et, ouais, non, je regardais encore par rapport à cette éclipse. J'entendais qu'il y avait eu un réajustement. Tout est en train de. C'est pas là par hasard. Disons que cette éclipse, en fait, elle aurait pu se produire de différentes manières selon comment le monde évolue. Je sens vraiment cette interaction entre les êtres qui évoluent autour et là, cette éclipse. Et ça a été le moyen de réajuster quelque chose parce qu'on en est à ce stade d'évolution de conscience. Moi, je fais le rapprochement, enfin, avec ce que je vous ai partagé tout à l'heure, mais de cette vibration très forte que j'ai vécue la veille, si tu veux. Hein. Et tu vois, cette éclipse, comme s'il y avait cette vibration que j'ai vécue au niveau du cœur, radiante, hein, vraiment, partagée. Ça a été, et je sens que tout est lié là aussi, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, qui devait se passer. Et ça fait sauter ça fait sauter le site de WhatsApp. Tu vois, ça a été très fort. Alors c'est une boutade pour plaisanter, mais ça s'est passé. Hein, le réseau a sauté. Hein. Alors vous pouvez Comme regarder, si, tu vois, cette information. il y a une reliance avec notre vibration. Qu'est-ce qui a fait sauter le réseau de WhatsApp? Comme si on rentrait, tu vois, avec cette éclipse dans un nouveau cycle. Ici, il y a quelque chose qui se passe. On lâche l'ancien, on repart sur du nouveau. Quelque chose qui brûle encore plus fort, comme un magma. Intérieur. Mm. Notre soleil intérieur, oui, bien sûr. Notre soleil intérieur. Ah oui, ça prend sens pour moi, vraiment. Dernièrement, il m'a été donné de voir à travers quelqu'un que j'ai rencontré toute la lumière du monde. Comme si ce soleil intérieur, tu vois, était waouh. Je pense que la personne se reconnaîtra, mais ça a été quelque chose de très très fort.
au point où je disais à Dieu, tu peux laisser partir ton serviteur, tu vois, j'ai vu la lumière du monde. Et c'était très très fort, c'est la prière, tu vois, qui a été faite par ce prêtre, hein, ce prophète qui a accueilli Jésus lors de la présentation de Jésus enfant au temple avec ses deux parents hein, et ses deux colombes. Et ce vieux prêtre qui disait à Dieu, tu peux maintenant laisser partir ton serviteur. J'ai vu la lumière du monde. C'est la même chose. Tu vois, nous devenons cette lumière, c'est Christ. Hein, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et on se retrouve. Quelque chose de très très fort. Et alors c'est fou parce que après cette rencontre, on m'a montré le soleil partout. Le soleil est arrivé, s'est dégagé des nuages. Quand je suis arrivée chez moi, le soleil brillait en plein au-dessus d'un monument, comme des signes, tu vois, de résurrection, quoi. Hein. C'était énorme. Et cette symbolique du soleil, tu vois, continue, je dirais, quelque part. Hein. Donc c'est très très fort. Ça nous concerne dans nos vies personnelles, j'allais dire, et en même temps, tu vois, au niveau global. Ok. Tu as d'autres choses, Didier? Je te vois hocher la tête. Oui, je ressens comme un souffle, comme du vent dans mes vins. Oui. Et c'est un souffle nouveau, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent de grands changements dans leur vie à l'heure actuelle. Et à tout stade, à tout point de vue. C'est le moment, quoi. C'est drôle parce que tu parlais de WhatsApp, par exemple, mais ça me confortait dans une autre façon de communiquer, c'est-à-dire par perception. Par vibration. Par vibration. Par vibration. Par télépathie directe. Comme si tu rentrais dans ton bus, dans ton train, peu importe, dans le véhicule où tu entres et que tu pouvais communiquer avec la personne de cœur à cœur par vibration. Il y a énormément d'échanges qui se font sur la 5D maintenant. Hein. Tu vois, où les gens communiquent en 5e dimension. Hein, ils ressentent l'autre. Il y a cette empathie, ce ressenti. Hein. Et on le vit particulièrement avec nos frères et sœurs d'âme hein, et nos flammes jumelles. Hein, où il y a cette connexion, tu vois, sur toutes les dimensions. Et cette vibration, tu vois, qui se signe vraiment, qui se passe quelque chose de fort, quoi, hein, que l'on vit. Et on n'a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre. On peut être à des milliers de kilomètres. Hein, ça n'empêche pas qu'on le ressente. Hein, on est connecté avec l'autre. Peu importe la distance et l'espace. C'est ça, exactement. Il y a un potentiel de connexion qui s'amplifie. C'est ça. Au travers de ces nouvelles énergies, justement, plus fluides, moins agressives. Oui. Et c'est ça aussi, passer en 5e dimension, si je puis dire. Tu vois, cette communication qui se fait, oui, vraiment. Se lâcher prise aussi, ça doit aider. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ces énergies du moment? On me répète toujours, hein, fils et fille du soleil. C'est fou. Hein. Oui, ça résonne aussi, complètement. Il y a plein de choses par rapport à l'état de conscience. C'est vraiment la reconnaissance de sa famille, qu'on appelle famille d'âme, mais en fait c'est comme un groupe dans une certaine fréquence, une certaine vibration. Les gens se reconnaissent. Et oui, c'est vrai que quelle que soit la distance des uns des autres, ils se reconnaissent. Et puis là, il y a plein d'infos qui arrivent en même temps, c'est assez difficile à décrire, mais c'est vraiment le printemps, hein. C'est vraiment... C'est ça, c'est la résurrection.
C'est la résurrection. Alors tu peux mettre sur pause, Didier, pour pouvoir nous les décrire au fur et à mesure qu'elles se présentent, les différentes images qui te parviennent. Comme sur un printemps, c'est le réveil de la nature, c'est le réveil des êtres, c'est le réveil des âmes. C'est le réveil des âmes. Et même ceux qui croyaient être endormis, ils ont un appel. Très bien. Ils sont appelés par la nature, mais aussi par le courant de la vibration dans laquelle ils sont. D'accord. Où ils étaient endormis, mais ils reconnaissent leur vibration. Ce que j'entends dans ce que dit Didier, quand il parle de printemps, de deuxième printemps, de nouveau printemps, à la place de l'automne, c'est que là aussi, au travers de ce terme, de cette notion d'automne, il y a des énergies, des vibrations derrière qui sont ternes. Parce que pour beaucoup, quand on rentre dans l'automne, on rentre dans cette période plus sombre, il fait moins jour, plus froide. Il y a ce fameux 1er novembre. Il y a toutes ces énergies autour de l'automne qui font que il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression souvent ou en déprime à cette période parce que derrière justement il y a cette influence qui est là depuis très très longtemps, qui est installée depuis très longtemps. Et là, quand Didier parle de ce printemps, c'est comme si on allait intégrer une nouvelle définition de ce qu'est l'automne réellement. Encore une fois, là aussi, comme si l'automne allait retrouver son sens d'origine de par les saisons de notre système, liées à nos systèmes solaires. L'automne n'est pas une période où on va plonger dans la dépression. Non, c'est juste un repos pour un meilleur renouveau derrière. C'est une autre définition. D'accord. Ouais, c'est ça. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, le rayon de soleil dans les feuilles jaunes, ça fait un doré. C'est magnifique. En fait, c'est comme si on posait un nouveau regard sur ce qui nous entoure, et puis de se dire mais oui, mais il y a aussi un côté magnifique à ces couleurs-là, il y a aussi là où on n'avait pas vu avant. Et comme tu dis aussi, le fait de aussi s'autoriser quand on peut des temps de repos, des temps de pause, et puis d'écouter quand on peut aussi le rythme de son corps, le rythme de la nature. Exactement. Ralentir. Ralentir. Oui, dormir plus. Et les journées, oui, qui diminuent jusqu'à Noël. Ouais. Se recentrer sur soi. Se recentrer sur soi, oui. Mmh. Pour que mieux accueillir cette renaissance du soleil qui va nous amener vers les beaux jours ensuite. Et, tu vois, ce cycle naturel, j'allais dire, comme s'il y a un sens profond là aussi, et au niveau de nos corps, au niveau de la nature, au niveau retrouver ces cycles justement, retrouver ces saisons, retrouver ces équinoxes, retrouver toutes ces, tu vois, ces dates importantes que nos anciens célébraient justement, Stone Age et autres, les pyramides également, bien sûr, qui marquent le pas du soleil. Oui, tout à fait. Et ça, c'est comme si, tu vois, c'est toute notre reliance aussi au ciel, quoi. Ouais, le calendrier qu'on lit dans les étoiles. Et voilà. Il y a tout ça, tout. Tu vas revenir à ce cycle, je vais dire, ce cycle naturel, en fait, tout simplement. Exact. Et réaccueillir tout ça en nous. Super. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là pour ces enquêtes sur les énergies du moment. Et je vous remercie pour ces informations. Merci. Merci à vous.